Rav Mordechai Shriki, bonjour, Boker Tov et Chag Sameach. Bonjour, Boker Tov à toutes et à tous, c'est Chag Sameach. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le Rosh Machon Ramchal, le fondateur et le président de l'Institut Ramchal à Jérusalem. Alors bien entendu, avec vous, on va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Zohar et de votre maître, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Mais tout d'abord, un petit sentiment commençant personnel. Qu'est-ce que cela fait finalement de célébrer l'Ag BaOmer en semi-confinement, sans la possibilité de se rendre à Méron et sans la possibilité de fêter comme on a l'habitude? Comment peut-on trouver un palliatif à ces festivités alors que l'on est, on va dire, prisonnier encore du coronavirus? Oui. En vérité, par rapport à ma vie, à ce que je fais tous les jours, je suis en contact avec Rabbi Shimon tous les jours. Oui. C'est-à-dire que le soir, je lis, j'étudie et j'explique tous les jours dans le cadre d'un collège, d'un institut, d'un centre d'études, donc l'étude du Zohar et de ses commentaires par le Ramchal. Pour ceux, il est vrai que moi aussi, je voyageais chaque année sur la tombe de Rabbi Shimon. Mais bien, bon, on va s'arranger. Plus autour de l'étude et autour de s'unir à cette âme, de s'attacher à cette âme et à son enseignement. Cette année, c'est un peu exceptionnel, mais peut-être elle ramène les pendules à l'heure et nous ramène aussi à une prise de conscience sur l'essentiel de ce que nous devons donc nous concentrer sur l'essentiel et avant que cela reprenne, bien entendu, parce que ça va reprendre. Tout va reprendre, oui. Mais comment nous allons reprendre et avec quel caractère, quelle dimension nous allons donc reprendre la vie quotidienne. Alors justement, se concentrer effectivement sur l'essentiel lorsque l'on est à l'Ag BaOmer, ça veut dire quoi? Comment, d'abord, la question que l'on se pose, c'est comment Rabbi Shimon est devenu cette personnalité tout à fait hors norme parmi les nombreux grands du monde de la Torah, du monde des Tanaïm, des Amoraïm, de tous ceux qui ont forgé, on va dire, tout le patrimoine juif. Comment expliquer ce rôle tout à fait particulier de Rabbi Shimon? Oui, il faut savoir que déjà à l'époque talmudique, donc nous sommes au IIe siècle, les élèves de Rabbi Akiva étaient tous exceptionnels. C'est-à-dire les 5 élèves de Rabbi Akiva a donné donc une ordination, une smicha. Il leur a donc donné en fait tout le judaïsme, tous les aspects du judaïsme. Mais chacun a pris une voie différente. Si on voit bien les 5 fondateurs du judaïsme, donc les premiers élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon était déjà très particulier. Le Talmud dit l'onireta keshet be'amav, à savoir où il n'y avait pas donc d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le symbole même du caractère de la rigueur de la part donc de Dieu, donc la rigueur qui veut se venger ou qui veut donc punir. Et là, non, Rabbi Shimon comme un Kohen Gadol, comme un grand prêtre, qui va donc expier les fautes. Dieu n'a pas besoin d'intervenir, il n'a pas besoin d'être en colère. Et il ne s'agit pas encore dans le Zohar, on n'est pas dans la littérature zoharique où on va beaucoup plus loin sur la personne même de Rabbi Shimon. Mais à travers le temps, je pense que le Maroc, c'est lui qui était le responsable de la personnalité de Rabbi Shimon. Et plus tard, je dirais, le Baal Shem Tov. Je parle d'il y a 7 siècles, 8 siècles déjà. 7 siècles déjà, le Maroc avait donné à cette fête un caractère particulier? Oui, une fête particulière et aussi un enseignement et ils ont donné donc une figure de Messie, de l'esprit du Messie, le souffle du Messie à Rabbi Shimon Bar Yochai. Au Maroc, oui. Pas en Espagne, même si, d'après les chercheurs, le livre a été publié ou connu d'abord par Moshe de Léon, mais c'est au Maroc avec le Hachmed de Dra. Voilà. Alors c'est intéressant parce que vous dites Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été, on va dire, monté, élargi on va dire comme une personnalité exceptionnelle par le judaïsme marocain, le prestigieux judaïsme marocain. Mais dans l'enseignement de Rabbi Shimon, celui que l'on voit par exemple dans la Gemara, celui que l'on voit par exemple dans la Gemara qu'on a lu il y a pas
pas si longtemps dans le Daf Yomi de Shabbat, je crois que c'est le 37 ou 33, je me rappelle pas exactement, où il y a cette fameuse histoire de Rabbi Shimon qui est poursuivi par les Romains, qui rentre à l'intérieur de cette Méhara et qui ne reste à étudier avec son fils pendant 12 ans et qui, en sortant, voit qu'il y a des gens qui travaillent, que on ne peut pas, tout le monde ne peut pas étudier la Torah toute la journée. Rabbi Shimon, c'était quelqu'un qui était plongé corps et âme, on va dire, dans l'étude de la Torah et qui ne voyait pas le monde de la même manière qu'on pourrait le voir d'une certaine manière. C'était, on va dire, une approche, pour simplifier aujourd'hui les choses, c'est un peu l'approche orthodoxe charédite qui est de dire il faut étudier la Torah, il faut se consacrer dans l'étude de la Torah et pas tellement trouver le juste milieu entre l'étude et l'agriculture, le travail, etc. C'est pas exactement l'enseignement des rabbinim du Maroc, cet enseignement de Rabbi Shimon. Oui, bon, on ne connaît pas le judaïsme d'il y a 800 ans, ou 700 ans, c'est vrai. Mais d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur la personnalité de Rabbi Akiva. Aussi bien de Rabbi Shimon. De Rabbi Shimon. À partir donc du Talmud et à partir du Zohar. Il faut savoir que Rabbi Shimon, effectivement, c'est un extrémiste. Cette rencontre avec ce Yehuda ben Gerim, ce Judas, fils de convertis, qui rapporte les louanges de la République ou de l'Empire de Rome. Et effectivement, cet empire est très puissant et seul Rabbi Shimon, à l'époque, a vu le danger dans 200 ans, dans 300 ans plus tard. Mais à l'époque donc de Rabbi Shimon, les maîtres ont bien profité donc des exploits de Rome. Je ne parle pas des conséquences de la guerre, mais de la construction des villes, des routes, des bains, et peut-être même des usines, des premiers travaux que l'Empire romain a élevé et édifié partout dans le monde. Rabbi Akiva donc a vu ce danger. Rabbi Shimon. Oui, mais pourquoi je rapporte Rabbi Akiva? Parce que c'était la même école. Oui, au niveau des dieux de la Torah, il a dit bien pas plus. Écoute, si je sors de l'eau, est-ce qu'un poisson peut sortir de l'eau? Eh bien, très bien. Moi aussi, je ne peux pas sortir de la Torah. Il me dit, mais tu es en danger de mort, on va te tuer. Pikuar Nefesh, il n'y a pas de Pikuar Nefesh dans l'étude de la Torah. Ça, c'est Rabbi Akiva, il n'y a pas de Pikuar Nefesh, il n'y a pas de cas de force majeure. L'étude de la Torah, donc prêt à mourir. Et Rabbi Shimon faisait partie de cette école, de mourir pour la Torah. Adam qui a mouru, littéralement, c'est mourir dans les tentes de la Torah, mourir dans l'étude de la Torah, prêt à mourir, donc le sacrifice de soi. Revenons à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon était quand même, il faut comprendre que ces réactions ne viennent pas seulement d'un extrémisme, l'étude de la Torah coûte que coûte. Non, il n'avait pas, il ne rejetait pas donc le monde de l'extériorité, donc le monde de rôle, le monde, on va dire, non pas profane, mais le monde de tous les jours, les travaux de subsistance, comme les travaux de la terre et plus tard des industries, etc. Non, Rabbi Shimon, c'est pas du tout cela, c'est pas du tout, mais d'être plongé dans ce monde de l'extériorité, d'être plongé dans ce monde matériel et d'être soumis pour lui, c'est soumis à la citra, d'être soumis à un pouvoir étranger et qui va donc barrer la voie avec l'adhésion avec Dieu. Le Ramchal, lui aussi, dans la voie des justes, lorsqu'il parle de la prichoute, c'est-à-dire de la 16, c'est la voie un petit peu de Rabbi Shimon, où il faut se retirer donc de la matérialité. Attention, le Ramchal est loin d'être dans cette ascèse qui est interdite. Il dit tout de suite, et je termine avec ça, il y a une ascèse qui est permise et une ascèse qui est interdite. Se retirer de tous les plaisirs du monde et de ce qu'on a besoin aussi pour son équilibre, c'est une erreur. Et c'est une mauvaise ascèse. Alors, de ce point de vue-là, donc il y avait une différence d'approche entre le Ramchal et Rabbi Shimon? Pas du tout. Alors j'ai pas bien compris. Alors parce que ce que je veux dire, c'est que le Ramchal poursuit cette voie que Rabbi Shimon, et que Rabbi Shimon, il ne rejette pas tout ce monde de la matérialité. Pourquoi je dis cela? Mais pourtant, quand il sort de la Méhara après 12 ans d'études, il voit les gens et il voit les gens travailler et puis. Vous avez tout dit.
il y a la différence entre 12 ans et 13 ans. C'est ça. Dans 12 ans, effectivement, il y avait une renégation donc, de tout ce qu'ils voyaient, des travaux, des gens qui perdent leur temps. Mais la 13e année, le Ramchal explique dans un Dir Mamarom justement le mystère de cette 13e année. Où même le prophète Élie leur dit, revenez, vous n'êtes pas là pour détruire mon monde. Dieu ne veut pas qu'on détruise son monde. Rappelons-nous que le Talmud lui-même dit que Rabbi Elazar est un homme très dur encore. Il est resté dans cette rigueur, même après la 13e année, et quand il voyait des mécréants, eh bien, il les transmettait aux Romains. Et les Hachamim lui ont dit, Yain, Homes ben Yain, tu as un vinaigre qui procède du vin. Ton père c'était du vin, et toi tu as un vinaigre. Pourquoi? Parce que tu donnes, tu moser. Ahecha, tu transmets, tu donnes, tu vends tes frères aux Romains et ils vont les tuer. Alors dit Ani Metaher et ta kerem chez la Kadourou. Je suis en train de purifier la vigne de Dieu dans ce monde. Alors il dit laisse au maître de la vigne purifier sa vigne. Donc Rabbi Elazar est resté dans cet extrême. Et les maîtres lui ont rappelé que son père a changé. Et c'est du vin, à savoir, il offre un plaisir pour tous ceux qui l'approchent, mais lui, il est resté dans cette rigueur. La 13e année, dit le Ramchal, de Rabbi Shimon, était, au fait, une transformation. Si au début, il a réparé, je veux dire quelques termes de Kabbale, mais je vais les simplifier. Si les 12 premières années, il était dans le tikkun de Kav Harubin, c'est-à-dire dans cette mesure de Karoub, en d'autres termes, dans la rigueur pure, de se suffire de très peu, d'être dans l'austérité. À la 13e année, il a ajouté le Yud sur Kav, c'est-à-dire l'unité de Dieu, le Yihoud, et le Kav est devenu Bracha et Kedusha. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a une possibilité de transformer ce monde matériel en bénédiction et en sainteté. Mais si effectivement il y a juste un regard de Kav Harubin, c'est-à-dire que le monde est pourri et que le monde, ma foi, il faut se sauver et s'enfermer, dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas voir le monde dans sa véritable vision. Parce que Dieu a créé tout cela. Il a créé aussi tous ces différents aspects de la création. Ça veut dire que le Zohar, parce que le Zohar, ça veut dire que le Zohar, c'est un mélange de Rabbi Shimon Bar Yochai de la 12e année ou de la 13e année? Surtout de la 13e année. De la 13e année. Pour le Ramchal, c'est à la 13e année où il a écrit son Zohar. C'est la 13e année où l'enseignement est complet. C'est-à-dire, ça s'appelle donc les 13 tikkunim, les 13 épanchements. Et le dernier, il s'appelle Venake. Venake qui veut dire rendre propre ou purifié par la miséricorde, puisqu'au fait, ces tikkunim que Rabbi Shimon a révélés ne sont pas seulement de l'ésotérisme. Les gens se trompent, pensent que Rabbi Shimon est dans l'ésotérisme, à savoir le mystère, le sod des versets, le mystère des versets. C'est vrai que dans le Zohar, il est rempli donc de commentaires ésotériques sur aussi bien les événements bibliques que les lois et les commandements de la Torah. Cependant, Rabbi Shimon est là pour révéler quelque chose d'autre. Le tikkun olam, les takna alma, les takna alma. J'ai cherché cette semaine d'ailleurs, je suis dans ce thème depuis plusieurs années, plus de 730 fois et rappelé, 130 fois et exactement 138 fois et rappelé donc les atakana alma, réparer le monde. Alors que si on lit le Talmud, Rabbi Shimon n'est pas là pour réparer le monde, il est là pour renforcer l'axe du judaïsme, l'axe de la Torah. Oui, mais c'est étriqué. Cette vision est étriquée de Rabbi Shimon. Si on ajoute les Agadot qui sont autour de lui dans le Zohar, on voit un autre Rabbi Shimon, un Rabbi Shimon qui libère, un Rabbi Shimon qui est là au niveau de la rédemption du peuple d'Israël et du monde aussi. Eh bien, Rav Mordechai Shriki, c'était toujours, comme d'habitude, toujours très intéressant de dialoguer avec vous, en particulier donc en cette fête de l'Akba Omer, on peut dire d'une certaine manière la fête de l'ésotérisme juif, la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la fête de la libération aussi. La fête de la libération, oui. La fin de la Magefa. De la Magefa, exactement. On n'est plus soumis aux lois de la nature
tels qu'on les conçoit. Eh bien voilà, on l'espère aussi d'une certaine manière que ce sera le cas pour tout le monde, que ce soit en France ou en Israël, où peu à peu on sort vers une sorte de retour vers une forme de nouvelle normalité après cette crise du coronavirus et cette maguefa qui a frappé l'ensemble de l'humanité. Merci beaucoup, Rav. Je vais juste avec votre permission, donc juste un mot, Gadol Kochosh, le Rabbi Shimon. Gadol Kochosh, la force de Rabbi Shimon est puissante même après sa mort. C'est-à-dire que on peut non pas reposer sur lui, mais reposer sur son enseignement, sur sa parole, parce que celui qui te dit comprend que Rabbi Shimon a mis de l'ordre dans la direction divine. Il a provoqué, Dieu, il a révélé un autre aspect, celui non pas de la miséricorde, mais de la révélation donc de son unité. Eh bien, merci encore à Rav Mordechai Shriki d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne fête de Lag BaOmer et à bientôt. Bonne santé aussi également. Merci. Shalom, shalom.